Il réclame un soutien financier et institutionnel pour la reconstruction du palais détruit par les flammes, mais aussi pour assurer la sauvegarde des œuvres retrouvées dans les décombres. Le Brésil, où par ailleurs Amnesty International s'inquiète des menaces pesant sur les droits de l'homme depuis l'élection du président Bolsonaro. Et puis pour terminer, qu'aussi bien un petit mot, vous connaissiez l'enterrement, bien sûr, l'embaumement ou encore la crémation. Até papa. Bonjour pour la Kolanda biso tiamba ba roi ya émission ya RT Matin tozana ba grand émission ya RT Matin tozana ba Nouveau Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement. Sylvestre Ilunga Ilukamba, un vieux routier en politique en RDC, doit maintenant faire le trait d'union entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, qui conserve les principaux leviers du pouvoir, à commencer bien sûr par la large majorité de sa coalition FCC au Parlement. Les consultations se poursuivent entre les deux coalitions, Cash Cap pour le changement du président Tshisekedi et le FCC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Mais la tâche n'est pas simple pour Ilunga Ilukamba. Eric Topona pour plus d'explications. Majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Front commun pour le Congo souhaite détenir au moins 70% des portefeuilles ministériels. Ça laisserait 30% des places à son allié Cash, Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi, qui en contrepartie souhaiterait obtenir les ministères régaliens, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères entre autres. Rien de plus normal pour Kasongo Moema Yamba, porte-parole du président congolais. De toute façon, vous êtes dans une coalition gouvernementale, c'est normal que vous puissiez avoir des ambitions parce que vous avez vous-même votre programme que vous voulez réaliser. Cash, n'ayant pas eu la primature, puisse exiger, puisse mettre sur la table un certain nombre d'éléments qui feront gagner des ministères régaliens. Mais au-delà des tractations en vue de la répartition des postes, certains ont des attentes bien réelles, comme la chargée de communication du CLC, le comité laïque de coordination, Léonie Kandolo. On attend de voir des personnes compétentes, des personnes qui aiment leur patrie et qui l'ont prouvé. Moi, personnellement, j'attends aussi que ce soit un gouvernement où il y ait au moins 30% de femmes qui ont des compétences, qui ont une expertise et qui aiment leur pays. André Claudel Loubaya, député de la ville de Kananga dans le Kasaï central et proche du nouveau pouvoir congolais, attend lui aussi beaucoup de ce gouvernement. Ça doit être un gouvernement du changement. Il devra incarner aussi le redressement. Ça devra être un gouvernement disposé, disponible, actif et combatif et surtout capable de relever les défis qui se posent à notre pays aujourd'hui. Après la formation de son gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba devra présenter son programme politique devant les deux chambres du Parlement afin de solliciter leur investiture. Aucune date n'est fixée, mais l'investiture du nouveau Premier ministre devra intervenir avant le 15 juin courant, date marquant la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Merci Eric Topuna. L'une des missions du nouveau gouvernement sera la culture de la bonne gouvernance et déjà les États-Unis ont fait savoir qu'ils soutiennent le président congolais Félix Tshisekedi dans sa lutte contre la corruption. Le rapatriement de la dépouille et les funérailles de l'ex-opposant Étienne Tshisekedi, le père du nouveau président congolais, vont avoir lieu respectivement le 30 mai et le 1er juin prochain. L'ex-opposant est décédé à Bruxelles le 1er février 2017 en pleine période de tension politique. C'était alors sous l'ancien régime du président Joseph Kabila. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a limogé son vice-président Pierre Claver Moussavou ainsi que le ministre des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapangou. Et la présidence n'a donné aucune précision sur les raisons de ces limogeages, mais les appels à la démission du vice-président et du ministre de l'Environnement s'étaient multipliés.
multiplié ces derniers jours. Les deux départs seraient liés à une affaire de trafic d'un bois précieux interdit d'exploitation au Gabon, le Kevazingo. L'Afrique du Sud va extrader vers le Mozambique l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang. Il est réclamé par la justice de son pays après avoir été arrêté fin 2018 en Afrique du Sud dans le cadre d'un vaste scandale de corruption. Manuel Chang est poursuivi pour les mêmes faits aux États-Unis qui avaient eux aussi réclamé à Pretoria son extradition. Le Malawi est dans l'attente des résultats des élections d'hier, notamment la présidentielle à suspense. Oui, les Malawites se sont rendus aux urnes pour renouveler leurs députés et conseillers municipaux et pour une présidentielle à l'issue encore incertaine. Élection où le chef de l'État sortant, Peter, je ne sais pas si on dit Peter ou Peter, je viens de me faire la remarque. Peter Mutharika brigue un second mandat. Ses deux principaux adversaires ont fait de la lutte contre la corruption leur grand thème de campagne. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Au Cameroun, la crise anglophone a pris une nouvelle tournure depuis que le pouvoir de Yaoundé s'est déclaré prêt à discuter avec les sécessionnistes. L'annonce en a été faite le 13 mai dernier par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté qui a rencontré les autorités locales des régions en crise. Mais sur le terrain, les attaques se poursuivent et obligent les civils à fuir dans les localités voisines. Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé, est allée à la rencontre de certains déplacés dans le village de Kiboum. Voici son reportage. Kiboum, village situé à plus de 200 km de Yaoundé, en plein cœur de la forêt. Ici vivent des ressortissants des régions anglophones qui ont fui les combats. Ceux-ci essayent de se faire une nouvelle vie. Comme Evelyne qui a perdu une partie de sa famille dans ce conflit. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont tué mon père et mes frères. Nous avons quitté le village. Nous nous sommes réfugiés au Nigeria. Quand nous avons appris que la guerre est terminée, on est revenu et on a vu que la guerre n'est pas finie. On a marché longtemps avec mon mari et nos deux enfants jusqu'à ce village Kiboum. Ils sont ainsi plus de 100 déplacés dans le camp de Kiboum qui vivent dans des conditions difficiles, raconte Sandé. La vie n'est pas facile. On essaye de se débrouiller. Nous faisons des petits jobs, défricher le cacao et autres. C'est difficile pour nous depuis que nous sommes ici. Près de 3 ans après le début de cette crise qui a déjà fait plus de 1800 morts, selon l'International Crisis Group et plus de 400 000 déplacés internes, d'après les derniers rapports du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, le pouvoir de Yaoundé se dit enfin prêt à ouvrir le dialogue. Une décision qui est intervenue au lendemain de la visite au Cameroun de Michelle Bachelet, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Joseph Dion-Ngouté, le Premier ministre, a passé une semaine de discussion avec les acteurs sociopolitiques des régions en crise. Il y a apporté un message de paix de la part du président Paul Biya. Le président de la République m'a instruit que je leur informe qu'il faut qu'ils déposent leurs armes, hormis la séparation et la sécession. Hormis ce point, toute autre chose peut être discutée. Tout problème politique peut être discuté. Et il est en train d'organiser une rencontre qui va discuter ce point. L'évolution du gouvernement camerounais qui se trouve confronté à une pression politique internationale de plus en plus accrue, notamment des États-Unis, afin de résoudre la crise anglophone, pourrait donc réjouir de nombreux Camerounais alors que le pays vient de célébrer son unité nationale le 20 mai. Elisabeth Hassen, à Yaoundé, pour la Deutsche Welle. Toujours au Cameroun, un bébé de 4 mois a été tué par balle lundi dernier à Mayuka, une localité de la région anglophone du sud-ouest, où un affrontement entre séparatistes et l'armée a été signalé. Les derniers chiffres publiés par les Nations Unies font état de 530 000 déplacés, 530 000 personnes obligées de quitter leur domicile suite à la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Vous écoutez la DW.
De nouvelles manifestations en Algérie hier. De milliers de personnes étaient dans les rues, notamment pour protester contre le chef d'état-major des armées, Gaïd Salah. Un chef d'état-major qui prend de plus en plus de place. Gaïd Salah s'était exprimé lundi dans un discours et il a à nouveau pris la parole hier. Un discours pour appeler les Algériens à s'unir avec l'armée pour empêcher les instigateurs de plans pernicieux d'infiltrer la contestation. Ce sont bien sûr ces termes à lui, des mots très forts qui sonnent comme une mise en garde contre l'armée, de la part de l'armée, pardon. Rien d'étonnant pour Saïd Salhi, qui est le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Il est interrogé par Emma Gouaï. Le mouvement en Algérie a dévoilé la nature réelle du système algérien, qui est un système qui est basé et construit sur le régime militaire depuis l'indépendance. Donc aujourd'hui, bien sûr, Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, est l'homme fort de la situation. Est-ce qu'on pourrait craindre un scénario à l'égyptienne dans lequel, en ce moment, Abdel Fattah el-Sisi est un militaire à la tête de l'État et a tous les pouvoirs? Est-ce qu'on pourrait avoir la même situation en Algérie? Je ne pense pas. L'Algérie, comme reste un pays qui a déjà une expérience un peu derrière lui. L'expérience des années 90 est une expérience qui pèse beaucoup ici en Algérie. Je ne pense pas que l'armée aujourd'hui va encore commettre l'erreur d'un coup de force type militaire, parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord le peuple algérien qui est uni. On a chaque vendredi près de 20 millions d'Algériens qui sortent dans la rue. Chaque mardi, comme aujourd'hui, on a des étudiants à l'échelle nationale qui sont, et c'est une force terrible, une force de jeunes qui sont là, déterminés. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que l'armée va prendre de tels risques. Justement, le général Saïd Gala, il plaide pour le maintien des élections au 4 juillet. Quel est le risque si ces élections sont bel et bien maintenues? Les élections sont rejetées par la rue, sont rejetées majoritairement. Et on a toute l'Algérie qui sort dans la rue, qui refuse de manière déterminée, de manière claire ces élections. L'ensemble des partis politiques de l'opposition refusent ces élections. L'ensemble de la société civile, je dirais, en rupture avec le système, refuse ces élections. Donc, il est impossible de tenir ces élections sans le peuple, sinon contre le peuple. C'est ça aussi le danger. Le danger, c'est d'accentuer, d'exacerber encore la tension et la crise. Si il maintient ces élections le 4 juillet, et ces élections n'auront pas lieu, on va rentrer encore une fois dans un vide constitutionnel et dans un chaos carrément. Et quelle est la solution pour sortir de cette situation? C'est d'abord d'ouvrir un dialogue inclusif, sans exclusion, avec l'ensemble des sensibilités de la société, et aller vers une période de transition, là où on pourra justement préparer et mettre en place des institutions qui prépareront l'avènement de la nouvelle République, qu'on revendique depuis des années maintenant. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Les manifestants algériens ont une nouvelle fois demandé hier le report de la présidentielle, toujours annoncé pour le 4 juillet prochain. Et puis l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, craint le début d'une guerre longue et sanglante en Libye. Il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité qui a débattu ensuite à huis clos de la possibilité d'établir une ligne qui sépare les belligérants. Hassan Salamé a vivement déploré que des armements arrivent toujours en masse en Libye malgré l'embargo. Il est 7h17 en temps universel. Vous écoutez toujours la DW. DW. Le sport. Samedi soir à Berlin, ce sera la fête de foot, la finale de la Coupe d'Allemagne. Elle opposera RB Leipzig au FC Bayern de Munich. Oui, l'occasion pour les supporters bavarois de dire au revoir et merci à Franck Ribéry. Il va quitter le club après 12 saisons riches en dribbles, en buts et en titres. On écoute le portrait de Franck Ribéry qui vous est brossé par Barbara Moa et Ali Farhat. 273 matchs, 86 buts et 120 passes décisives, c'est peu dire que Franck Ribéry a marqué la Bundesliga et le football allemand de son empreinte. Le week-end dernier, il est même devenu le seul joueur à avoir remporté 9 titres de champion d'Allemagne, dépassant des légendes comme Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm ou encore Bastian Schweinsteiger. Durant 12 saisons, la vie de Ribéry aura été rythmée par les trophées, mais s'il ne devait retenir qu'une année, ce serait celle-ci. Notre meilleure saison, c'est clairement 2013. Ce que nous avons réalisé pour le club ainsi que pour les fans.
L'année d'avant, c'était vraiment compliqué. Nous avons perdu la finale de la Ligue des Champions à domicile contre Chelsea. Nous avons fini 2e de Bundesliga. On a également perdu en finale de coupe. C'était horrible. Et 1 an plus tard, on remporte la Ligue des Champions, le Mondial des clubs ainsi que la Super Coupe d'Europe contre Chelsea. C'était génial. Je war beste Spieler in Europa. Après ce quintuplé, le niveau de Ribéry n'a plus jamais été le même, mais qu'importe, il avait déjà conquis les fans, des fans qui l'ont toujours soutenu, quelles que soient ses frasques. Au sein du club, il a pu même compter sur des soutiens forts, comme l'entraîneur Jupp Heynckes ou encore Uli Hoeneß, le président. Si l'ailier gauche a marqué l'histoire du Bayern, il n'est pas le seul. En effet, difficile de ne pas parler d'Arjen Robben, son alter ego sur l'aile droite de l'attaque bavaroise, qui quittera d'ailleurs le club en même temps que Franck Ribéry. Arrivé en 2009, le Néerlandais s'est tout de suite imposé au Bayern et le duo que les deux hommes ont formé, appelé Robbery, a terrorisé les défenses à travers toute l'Allemagne et toute l'Europe. Entre Robben et moi, ça a tout de suite fonctionné. 3 jours après son arrivée, nous étions alignés face à Wolfsburg et nous avons gagné. Robben, quel joueur incroyable. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de grands clubs dans sa carrière. Nous avons tout gagné ensemble. Arjen, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, tous les jours, un vrai pro. C'est un super exemple pour les jeunes. C'est inoubliable ce que nous avons réalisé ensemble. On nous appelle Robbery et c'est super. Samedi prochain, Franck Ribéry aura l'occasion d'aller remporter un 23e trophée avec le Bayern Munich. Ensuite, il ira jouer ailleurs. Une chose est sûre cependant, une fois l'heure de la retraite arrivée, Ribéry reviendra à Munich, là où il se sent vraiment chez lui. Mais dites donc, Kosivi, si Robben et Ribéry, ça fait Robbery, nous, on fait Tiachar ou on fait Blansou? Merci Ali Farad pour la page sportive. Avant de quitter le sport, disons que la Sud-Africaine Caster Semenya participera aux 3000 mètres le 30 juin prochain lors du meeting de Stanford, distance sur laquelle elle peut s'aligner sans se soumettre au nouveau règlement concernant les athlètes hyperandrogènes. DW Tribune. Interview de la semaine. Migration régulière, migration irrégulière, échanges commerciaux, partenariats dans la lutte contre le djihadisme, autant de sujets qui étaient tout récemment au programme de la rencontre entre le directeur général pour l'Afrique au ministère allemand des Affaires étrangères, Robert Dölger, et les ambassadeurs allemands en Afrique de l'Ouest. Une rencontre à laquelle a pu assister notre correspondant en Côte d'Ivoire, Julien Daillé. Il s'est entretenu avec Robert Dölger. C'est notre interview de la semaine. Robert Dölger, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous séjournez à Abidjan. Autour de vous, il y a 15 ambassadeurs représentant la République fédérale d'Allemagne en Afrique de l'Ouest. Comment vont les rapports entre la République fédérale d'Allemagne et les 15 pays dans lesquels l'Allemagne est représentée et qui sont venus ici à Abidjan? Nous sommes très fiers d'être ici. Pour les relations entre l'Allemagne et les 15 pays, c'est assez bon parce que l'Allemagne, comme vous savez, avait déjà des liens historiques avec des pays dès l'indépendance. Et la qualité des relations a évolué. Maintenant, nous sommes pressants avec les ambassades presque partout. Il y a quelques pays que nous ne sommes pas là, par exemple le Guinée-Bissau ou la Gambie, mais nous travaillons que tous les pays de la région puissent se développer de manière équitable, qu'ils profitent des infrastructures, des projets qui sont financés par la coopération allemande. Nous travaillons avec les pays dans le développement gouvernemental, l'économie, le secteur de sécurité, la migration, les questions sociales. Donc c'est une bonne diversité de sujets que nous traitons avec les pays. Que représentent en termes de chiffres les échanges commerciaux entre la République fédérale d'Allemagne et tous ces 15 États de l'Afrique de l'Ouest? Malheureusement, ce n'est pas encore beaucoup. C'est moins de 1% de notre échange extérieur, mais le potentiel est là. Donc il faut en profiter. Nous croyons que la région a beaucoup d'opportunités pour le développement des secteurs privés et il n'y a pas de raison pour laquelle on n'aura pas de succès ici.
Et le gouvernement fédéral, avec ses partenaires africains, nous travaillons pour améliorer le cadre pour les investissements et les échanges avec les pays de la région. Et aussi, nous travaillons sur les sujets de l'intégration économique régionale qui va servir comme base pour des entreprises allemandes implantées dans la région pour avoir un plus grand marché de leurs biens et aussi pour leur production dans la région. Quels sont les secteurs d'activité qui intéressent les opérateurs économiques allemands dans la sous-région Ouest-Afrique? C'est un peu partout, parce que l'économie allemande est très diverse. Donc nous ne sommes pas intéressés vraiment dans le pétrolier, par exemple, ou les ressources naturelles, les minéraux, mais plutôt dans les services, dans les produits industrialisés spécialisés, peut-être la chimie, aussi les machines à outils. Dès que les pays commencent à se développer, ils ont besoin d'équipements allemands pour améliorer la production. Aussi pour la construction spécialisée, c'est un autre secteur qui est très important parce que l'Allemagne a beaucoup d'expérience dans le développement du secteur énergie et spécialement le secteur énergie renouvelable. Nous sommes un des leaders mondiaux de ce secteur. De plus en plus, des migrants partent de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne pour aller vers l'Europe, notamment en Allemagne. Quelle stratégie avez-vous développée avec les États regroupés ici aujourd'hui pour essayer d'éradiquer ce phénomène qui prend de l'ampleur? Tout d'abord, nous ne sommes pas contre la migration. La migration doit être réglée. Quand elle est réglée, c'est à profit de tout le monde, les pays d'origine et les pays de cible. Le souci pour nous, c'est la migration irrégulière, qui est accompagnée par beaucoup de problèmes pour les gens qui se font sur le marché, sur le chemin vers l'Europe. Nous essayons d'éviter cette situation. Et ceux qui sont arrivés en Europe et qui sont dans la situation irrégulière, nous avons l'intérêt qu'ils rentrent chez eux, mais d'une manière digne et avec une perspective individuelle pour eux. On sait que de plus en plus que le djihadisme prend de l'ampleur dans la région. Est-ce qu'on ne craint pas trop peu que le djihadisme se déplace vers les zones côtières? Nous suivons l'évolution de la situation très étroitement. Malheureusement, le terrorisme djihadiste est un fléau presque global. Donc il faut trouver les moyens de coopérer avec les pays concernés. Nous croyons que la solution, c'est pas seulement dans la répression, le combat sécuritaire contre le djihadisme, mais c'est aussi combattre les raisons qui sont au-dessous de cette fléau, qui aident les djihadistes, les terroristes, des émettre dans un pays. Et c'est là où on peut travailler et soutenir les pays avec l'équipement, avec l'entraînement des forces sécuritaires, l'échange des informations et tout ce qu'on a sur la disponibilité. Robert Dolger, merci infiniment. Merci beaucoup à vous. À vous, la parole. Dans la rubrique À vous la parole, nous revenons ce matin encore une fois sur les propos tenus hier par le général algérien Gaïd Salah. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a en effet appelé les Algériens à faire corps avec l'institution militaire pour empêcher les instigateurs de plans pernicieux d'infiltrer la contestation. Fiacre Nderagije a recueilli vos réactions à ce sujet. Le général Gaïd Salah parle trop. Réaction de Mozgoum Gizge sur Facebook hier soir, qu'il laisse la place aux jeunes, dit-il. Des jeunes, justement, qui inondaient par milliers les artères d'Alger et d'autres villes du pays hier avec des messages forts. Notre révolution vise à supprimer les privilèges et non à changer les privilégiés, mais le chef d'état-major continue à jouer le sourd, renchérit Gizge sur nos réseaux sociaux. Certains sont même encore plus sévères avec le chef d'état-major après ses propos d'hier. Il parlait d'infiltration dans la contestation et appelait à la vigilance. Le seul à vouloir infiltrer les contestataires est bel et bien M. Gaïd Salah, écrit Sofiane Ziani. Et nous serons effectivement vigilants pour lui barrer la route, poursuit-il. À chaque fois que le général parle, il énerve le peuple algérien, réagit pour sa part Hamid. Nous n'avons plus confiance en vous, monsieur le général. Nous vous pousserons à la sortie à l'image de Bouteflika, ajoute-t-il. Pour ça, Bedel Dotinis y va par exemple de ses conseils aux Algériens. Il ne s'agit plus de dénoncer sans apporter des perspectives qui peuvent emmener la libération dont on aspire véritablement.
Il faut dès à présent que ces Algériens-là placent leur confiance en une personne neutre, même en un juge, en un magistrat ou en une personne neutre de la politique algérienne afin de conduire cette transition vers des élections apaisées. Hiero de Dakar abonde dans le même sens. L'armée a intérêt d'organiser une transition démocratique et pacifique, seule voie pour l'avenir serein de l'Algérie. Certains rappellent aussi le rôle récent de Gaïd Salah. Bravo mon général, vous avez réussi à évincer Bouteflika, s'exclame sur Facebook Fofana Moussa Kagoro. Beaucoup aimeraient maintenant son départ à lui. Bravo Fiacre Ndaira Guigé, Sandrine Blanchard, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre édition. Ce qu'il faut retenir de l'actualité et de ce mercredi. Nous avons reparlé de la tâche qui s'annonce difficile pour Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le nouveau Premier ministre en RDC, Premier ministre de consensus, qui doit maintenant former son gouvernement et laisser tout le monde d'accord. On a également parlé du bras de fer qui continue entre l'armée et la rue en Algérie. Toutes nos infos et bien d'autres encore dans le courant de la journée sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet dw.com/français. Merci à tous d'avoir suivi Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. Rendez-vous à 17h en temps universel pour un nouveau journal. Sandrine Blanchard et moi, Kosivit Yassou, nous vous disons au revoir et tchuss. Tchuss. na mungu samaki yake soki aza na posa oke na katolike yake soki aza na posa okende na assemblée mon plaisir anel yake soki aza na posa oke na la borne yake aza libre mais kuna aza koleka nde akokende ko se situer na église moko o esepelisi ye atikali abandine kosambela wana nyonso wana eza koluka bisika nini atelema. Merci nandeko kokobela biso mokanda wana toza kokoba na émission na biso tolobi betwabwe na bandeko nyonso baza baluba baza kolanda émission oyo ya RT Matin betwabwe tolobi mokolo elamu lisusu na bandeko nyonso oyo bazwami kuna baza kolanda émission oyo tolobi mokolo elamu na mama Élysée tantine Élysée aza kolanda émission oyo totombeli yo mokolo elamu toza koloba mokolo elamu na mama Germaine molandi ya émission oyo tolobi mokolo elamu na mama Béatrice vraiment mama consolée balandi ya émission oyo na ndenge ya jeté na ndenge ya mukete papa Blaise émission tombeli yo mokolo elamu toza kokoba bongo na émission na biso kaka ya RT Matin mikanda mususu ezali awa mikanda so ba bande mokanda et comme déjà ba mikanda parce que ça est belé so ezaka moko ngana ba mokanda mais ndenge comme déjà mi ebele tolobi mikanda ndeko moko komeli biso lobi nini alobi bonjour RT Matin naza kolanda bino 5 sur 5 depuis passionnant moto akoki kozala na église moko mais ba père spirituel ça dépend. Soki alingi azala moko atikali moko. Soki mibale. Ça dépend, ça dépend. Ndeko alobi ça dépend. Merci. Na mokanda na yo ndeko komela biso. Ko uta na passionnat to tombeli yo mokolo elamu na libota na yo mobimba. Ndeko mso ko mokanda bi bonjour. Ngai ma Élysée. Na sambelaka esika nyonso oyo bazo sambela Yesu ko esika nyonso bazo sambela Yesu lokola kolope mobikisi na pesi mbote na balanga nyonso. Bye. Merci mama Élysée kokomela biso mokanda alobi ete ya sambela kana na église nyonso somo abi sambela na église nyonso donc église nyonso ba sambela ka kombo a Yesu esika nyonso bandimeli Yesu ok Jésus boyo asamela tola biso tosa balandi ya Jésus ake na ye wana asambeli pe wana dimanche akuna pe soka moni ke église o penza pe basambelaka bien ake pe asambeli wana esa nango eloko te wana eza mama Élysée totombeli yo lisusu mokolo elamu na libota na yo mobimba wana oza kolanda biso na ngonga oyo tolobi oso siswa
na balokele nyonso baza kolanda émission ya RT Matin baye baza na mboka bunya awa pe balokelo baza zinga mboka bunya baza ko cascade vi tala kaka sika mai eza kuna na kaseni okuta pe balokele baza kuna totombeli bino mokolo elamu tolobi mokolo elamu na papa Jack Boer kuna na chomia aza kolanda émission oyo kitoko mingi lobi mokolo elamu na papa Maki Dena yazali préfet na mboka Blue Kwa aza kolanda émission oyo vraiment totombeli ye mokolo elamu na mama Jackie mama DG Jackie voilà babengaka ye DG Jackie aza kolanda émission oyo mwasi ya papa mapasa totombeli ye mokolo elamu na libota na ye mobimba tomoni wana Miriam Plamedi Enise totombeli bino mokolo elamu ndeko musa komeli biso mokanda tika totanga mikanda po tokomi pene tobelemi kobenga mosali na nzambe ndeko alobi bonjour RTM Matin kozala na église eza kodépendre na lolenge ya mutu mususu alingaka église oyo eza show soki akuti église eza malili akoki kobima akomi na église mususu soki pe wana pe esimbi te ake na église mususu alingi place ya show show ndenge nini moto place batie bapelisi moto na comprendre te asa bapelisi moto peza ya koni ya bambola ya resho place eza ya show merci ndeko na mokanda na yo abi batu musu balinga ba église place eza show neti ake na église show penza kuti penza église église eza kasa église penza show na show église eza penza na kati ya loenge akoti na ye wana so boni pe deuxième dimanche église wana ezo simba te boni ba chorale kutu eza show te motei kutu a show te te kana kena na église wa kuna ba kote kuna wana eza show wana akoti na ye kuna merci na bandeko nyonso yo baza ko komela biso mokanda tolobi mokolo elamu na mama na biso Pendeza Presta kuna na hoho aza kolanda émission oyo totombeli yo mokolo elamu mama Pendeza Presta aza vraiment molandi monene ya émission oyo ya RT Matin papa Dieu merci Ribéry papa Ngundukali tobosana ote yo penza grand frère propre émission oyo totombeli yo mokolo elamu papa Ngundukali tobi mokolo elamu na papa Christiana Veni Geti tobi mokolo elamu na papa Manu Soba na établissement Manu Full Business tobi mokolo elamu na mama Irene Love mama Irene Love yoka kombo totombeli yo mokolo elamu na libota na mobimba toza kokoba kana émission na biso ya RT Matin ndeko muso komeli biso mokanda lobi bonjour Radio Moblé bonjour Radio Moblé soki mutu aza kokende ba église loba état d'âme na ye eza bien te mutu normal esengeli azala na église moko signé papa Dido merci papa Dido akomeli biso mokanda alobi te ko uta wapi papa Dido merci na mokanda na yo alobi so mutu akomi kokende ba église belé il fallait ko tala état d'âme na ye état d'âme neza ndenge nini merci papa Dido ko komela biso mokanda abi il fallait ko vérifier bien état d'âme na ye tam so état d'âme na ye tam so za mutu moko suspect to éviter wana sa papa Dido na komela biso mokanda bongo toza kozwa ka kopema moke poto benga bongo mosali na nzambe yeye biso parce que yeye za na domaine wana ya Biblia so toza na domaine bapanzi sango mais mosali na nzambe za na domaine wana ya Biblia ya tanga ka Biblia ayebi Biblia e bandeliti na suka bongo ya koyebisa biso soki Bible za koloba nini pona tia na makambo yo biso toza komona yango omona mutu kotoyo asambela kotoyo aza pe na papa molimo ça c'est mon père spirituel ça c'est mon encadré spirituel bon okoza ma combien oza motuna oto sanango na 4 émissions ya RT Matin بني الإسلام على 5 أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. Voilà. Toza koko baka na émission na biso ya RT Matin. Papa Pascal aza kolanda biso na salon de coiffure la récite. Aza vraiment molandi ya émission. Papa Pascal mokolo lampo na tia na tolobi bonjour. Na ba nyoso baza na kati ya salon la récite. Ezala ba client, ezala ba travailleur, ba membre nyos, ba kota kawana. Vraiment totombeli bino mokolo lamu. Émission RT Matin lingi bino mingi pe eza koloba mokolo lampo na tia na bino. Eza koloba bonjour pour na tia na bino. Ba client nyoso bozwami wana na salon la récite. Toza koko bande comme ça komeli biso mokanda. Ndeko alobi nini? Alobi bonjour RTM, maman patience soki moto aza ko fréquenter église mosika soki aza mwasi loba aza koluka libala soki aza mobali loba aza koluka mosala tope aza koluka titre na kati na église wana. Merci ndeko komela biso mokanda. C'est Liliane, hein? Liliane, maman Liliane totombeli o mokolo lamu na libota na mobimba. Mama Liliane alobi nini? Alobi soki muto moni aza ko fréquenter église so aza mwasi tam so aluka libala. Ta église o penza aza na église na bango o mona libala ezwate muto amona azate frère otala ya azate pa beta en église akuna tam so muto ba bwa kele kude tam so muto ma otale na miso mawa récupérer ya kosi na libala. Oneza mama Liliane ndia komeli biso mokanda. Mais alobi soki aza mobali si ka aluka musala aluka musala aluka aza titre moko boy ba mone ke o frère o penza neta ya ka penza toti ata za la diacre toti ata za l'évangéliste habita mso aluka ka musala wana eza pamba te aluka titre
Maman Liliane, vraiment merci na mokanda na yo. Maman Liliane abi. Moto tamso aluka libala, tamso aluka musala. Waneza maman Liliane, totombele mokolo la maman Liliane. Na libota na yo mobimba bipa oza kolanda émission oyo ya RT Matin. Ndeko mususu alobi boye. Bonjour. Bonjour Radio Moblé. Soki mutu azali kolanda ba église ebele ekoki kozala azali ndumba ya molimo. Ela. Somo. Lobi azali ndumba ya molimo. C'est Didier, hein? Papa Didier, ndeko Didier, merci na mokanda na yo. A combien de jours na police des frontières, ndeko Didier na police des frontières. Merci pour na combien de jours mokanda. Totombeli mokolela mona libota na mobimba. Ndeko Didier lobi. Muto aza ko fréquenter oh lelo azala ki awa. Oh, mikolo bomone kuna na mosquée. Ane musulman mikolo ala tata ba robe wana, ba robe wana, ba kitambala wana aza ko lata yango. Période de mususu monie ye wana. Oh, mikolo na zeso na mosquée te. Mikolo na za na kotoyo. Na ala na ngai malaximo kotoyo. Vraiment na mon église wana ezo simba. Ye wana na église de réveil. Ye wana na CK20. Aza sukuna na CK. Akomo kene quitte français. Na kene quitte français na CK20. Bongo. Ozo leka boye. Papa a lobby. Papa Didier na police des frontières a lobby. Eza kozala ndumba ya molimo. Tozo ko baka na émission ya RT Matin. To lobby mokolela mo na tantine Yvonne. Yazali infirmière na hôpital général. Tantine Yvonne mokolela mpona tina na yo na libota na mo bimba. To lobby mokolela mo mpona tina na tantine Grace, tantine Rachel, tantine Farida. Mokolela mo bino ba ebozwami wana na rond-point miracle na Ndibe. Boza kolanda émission oyo. Vraiment mokolela mo mpona tina na bino. To lobby mokolela mo na mama SP. Azwami wana na galerie Peñel aza kolanda émission oyo. Mama SP émission EP sur mokolela mo. To lobby pe mokolela mo na mama SP. Mama na Gloria. Yaza molandi ya émission oyo. Wana na cité. Olegaka po muchanga muke. Aza kolanda biso. Totombeli ye mokolo elamu. Na libota na ye mobimba. Wana tosa kotante ko benga moko mosali na nzambe yako akobisa biso. Que dit la Bible par rapport na makambo biso toza komona yango. Bible lobi nini mosali na nzambe. Tozo tante ko benga ye. Soki arozala aligne. Toko kana ko ebisa ye ko tuna ye motuna. Soki Bible eza koloba nini parce que makambo eza kolekela biso. Muto okoza na identité ecclésiastique combien? Wana toza ko benga mosali na nzambe. Bonjour pasteur Wallo Bernard. Et alors? Mosali na nzambe mbote mipai oza kolanda biso. Oza koleka en direct na émission ya RT Matin mosali na nzambe toponaki ozala invité na biso ya mokona lelo. Teme na biso eza koloba ete un croyant ou un chrétien peut-il avoir combien d'identités ecclésiastiques et combien de pères spirituels? Parce que eza makambo toza komona yango mosali na nzambe okuta mo Kristo oyo asambelaka awa ye pe asambelaka kuna ba période mususu pe aza kote kuna ba période mususu pe o na komi nanga mikolo musulman o mikolo oyo na osambela catholique o mikolo master nanga moko boya benginga naza kote oyo na ba église de réveil. Mon Christ okoza na combien d'identités ecclésiastiques pe okoza na combien de encadrés spirituels. Mosali na nzambe okoya na biso na motuna wana. Merci beaucoup maman. Nzamba pambola yo maman patience. Apambola pe radio na biso na ba na biso nyonso. Na motuna kitoko yo pesi otuni biso. Comment pas besoin ya no par rapport ya lumière ya liloba na nzambe. Na bandi kosona no na oyo ya identité ecclésiastique mwana na nzambe akozala na bandumba bongi. Toyebi ke na kati na liloba na nzambe bible ezolakisa biso bien sorti ya église. Eza na église ya liboso babengi yango église locale, église ya mibale babengi yango église hors de Christ. Sikoyo entre église mibale wana avant okota na église ya mibale o babengi yango église corps de Christ, il faut oleka d'abord na église locale. Parce que église locale nde ko préparer yo o ekotisa yo na église corps de Christ
pe na église bao bakoza na église corps de Christ bango kaka nde bakonetola bao bakonetola mais eza te kaka bao bakotaki église locale te eza okoti na église locale epréparé yo okoma sikoyo membre na église universelle oyo babengi yango corps de Christ. Maintenant na kati na église corps de Christ kuna ezaka basantu nde baokota bayengele bao baza sans péché sans tache. Sikoyo po okoma kuna na église universelle l'église corps de Christ efali oleka na église locale. Or église d'abord c'est quoi? Église ezali ensemble ya bato oyo nzambe atie bango pembeni mpona kopréparer bango na enlèvement. Lelo tozomona mama journaliste baéglise ekomi ebele mpe ya ndenge na ndenge. Tozoyeba te objectif ya baéglise eza nini. D'abord mondimi mpo avanda na église il faut avanda na église oyo baza koteya ye liloba ya solo eza kopréparer mpona kokota lula. Eza église nyonso te oyo bakomi kaka église nde moto nyonso asengeli akota wana. Po lelo eza na baboutique eza na bamitualité moto asali mo eloko na ye moko boye amoni yango awa nde esika kobenda yango ya mbongo moto asali mo eloko na ye moko lokola mwa ndako ya nganda tisi moko boye ya kopakolaka bato bamafuta komelisaka bato bamai. Bon tozokomprendre mpenza te mais véritable église eza église oyo eza kopréparer moto pour l'enlèvement. Parce que kolo atikaki lola te ayaka na mokili po apesa biso bamabala bamituka bambongo kokende bapoto. Objectif ya liboso ya nzambe atikaki lola po aya koreconcilie biso na ye aya kozongisa biso na boyokani na ye. Donc mwana na nzambe église oyo baza koteya liloba ya solo oyo eza koédifie foi na ye eza kopréparer pour la vie éternelle. Oza na makoki ya kobima liso na église wana te. Oza na makoki ya kovanda wana parce que ozozela enlèvement na yo wana. Mais ezodépendre sikoyo église oyo okotaka estce bapesaka yo liloba nini, bapréparaka yo mpona nini, bapréparaka yo okende wapi. Soki mwana nzambe avandi na église amoni ke église oyo ezopréparé mpona lola te ezopréparé kondima na ye te aza oblige ya kobima oluka esika liloba ya solo ezali parce que mwana nzambe akotaka partout te. Donc identité ecclésiastique ya mwana nzambe ezaka moko ozala membre ya église corps de Christ parce que yango nde babimaka te bachangeaka te. Mais po okoma kuna luka église locale ya kitoko oyo bazoteya liloba na nzambe ya bien oyo batongi yango kaka kitoko te babongisi yango kaka kitoko te. Mais soki tobi kitoko eza par rapport ya liloba oyo eza na kati par rapport ya enseignement oyo azolanda. Donc soki eza esika oyo enseignement ya Jésus Christ ya solo ezoprépare foi na ye okobima liso okende wapi. Mais soki omoni ke awa nazoyoka liloba oyo ezoédifie foi na nga te